Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous, Sid avec vous. Je vais vous faire une petite analyse rapide sur Solana. On va faire la petite mise au point sur Solana. Donc Solana, en daily. Donc là, j'ai une phase d'équilibre ici, une zone d'équilibre ici, et ensuite une explosion du prix, une chute ici, un retracement. Ok, donc là, il est monté, c'était son ATH 58 $, retracement aux 18 $. Ensuite, il a fait ici une petite zone d'équilibre ici avec des réactions, des intentions de marché pour aller vers le haut, sans faire un plus bas ici. Donc les plus bas sur Solana, on va juste les tracer. Donc là, on a le un plus haut ici, un autre plus haut qui vient de se faire là, ok, et un autre plus haut ici. Et là, on a le plus bas qui est là. Ok, donc voilà les repères. Et là, on a un autre plus bas qui est ici. Donc voilà, donc on se concentre déjà sur ça. Et un autre plus bas, bien sûr, qui est là. On va le noter, allez. Celui-ci là. Et celui-là. Voilà, donc on regarde un graphe de gauche à droite. Ok. Graphe, on regarde de gauche à droite, on regarde les highs et les lows. Donc on avait cette structure au départ, celle-ci, on oublie ça, cette partie-là, d'accord? Donc on avait cette structure-là, on a eu ici un arrêt de la tendance haussière, un retracement puissant. Donc ici, on a eu ici le AR. Là, ici, on a eu le BC. Et là, une réaction haussière qui nous a donné le ST. Donc, j'ai tracé le Fibo de continuité de tendance, ok, qui m'a donné, ici, je vais vous montrer, on a dépassé le 1,27,2. On a dépassé le 1,27,2 et on a fait une hausse par rapport au point bas qui est là de pratiquement 400%. 400, ouais, 400%, on va dire. Allez là, hop, ouais, 400% par rapport à ici. Ceux qui l'ont lavé tout en bas, allez, je vais vous le calculer rapide, ça prend pas trop de temps. Le plus bas était là, donc du plus bas, nous avons une augmentation de pratiquement x 64, donc 6500%. Ok, par rapport au plus bas, non, au plus bas, il était encore un peu plus bas, donc là, donc pratiquement 7000%, donc x 70. Ceux qui l'ont pris en décembre 2020 par exemple, c'était le plus bas, c'était décembre 2020. Décembre 2020, 1,46. Donc 1,46. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on est arrivé sur une zone, ici, on est en full discount. Donc full premium, excusez-moi, full premium. Donc par rapport à cette hausse-là, regardez, ici, le 0 là, le 100% ici, ça m'a donné le 1,618 ici. D'accord? Donc le 1,618, on est dessus. Donc forcément, on aura une réaction baissière. Donc faites attention sur le Solana. D'accord? Faites attention. Après, on peut aller chercher les 100 $ parce que ici c'est 1,414. Les 100 $, et 100 $ est un chiffre institutionnel, donc c'est psychologique. Donc c'est possible qu'il commence déjà à dessiner la cause ici et faire lutter une cause de distribution et faire lutter Eluttad sur les 100 $. Ok, voilà, je vous explique comment ça fonctionne. On va regarder en H4 qu'est-ce qu'on a. Donc on commence à avoir des signaux. Donc on a eu ici, donc la montée ici. Premier signal ici d'essoufflement. D'accord. Ici, on a eu ici, donc un arrêt ici, qui est redescendu, mais c'est reparti vers le haut, donc c'était un retournement qui a fait fail, d'accord, et qui est parti vers le haut. Donc quand ça fait fail ici, un retournement, on appelle ça un PSY. D'accord, en schématique Wyckoff, on appelle ça un PSY. Donc là, on a un PSY. Je vais vous l'écrire là. Hop. Donc là, retournement à fail, ça a créé un PSY. Donc cette zone est très importante ici. Ok. Zone très importante. Donc il faut faire très attention. Le prix peut revenir rapidement vers cette zone-là. Donc c'est possible qu'ici, vous allez avoir ici
une possibilité. Donc le BC qui va être là. Je l'ai déjà en mémoire. Donc hop, le BC ici. Donc le BC qui est en train ici. Possible que ce soit le BC. Comme j'ai dit, on aura une distrib qui va se mettre en place. Le AR qui rentrera dans cette zone-là. Donc normalement on ne doit pas anticiper, mais je vous montre vite fait rapidement. Donc le AR qui va revenir checker cette zone-là. Et ensuite, on va dire ça donne comme mouvement, je vais vous montrer rapidement. Ça donnerait ça par exemple, regardez, je vous montre. Ça donnerait ça. Et ensuite ça, ou ça, ou ça, il s'arrête là, ou il va un peu plus haut. Ensuite, un plus bas. Ok, puis il peut aller chercher cette zone-là. Ok, par exemple, cette zone ici. Ou carrément celle-là. D'accord, après avoir. Et après, faire ici, aller chercher peut-être les 100$. Donc faire lutter, lutade, un enfoncement là, et encore un tout petit peu là, plus haut. Et après, on aura la baisse ici pour revenir en zone discount. D'accord? Voilà grosso modo, ben, ça va pas se faire comme ça très précisément, mais je vous donne grosso mouvement le mouvement qui peut se passer. Ok, donc là, si vous n'êtes pas sorti, vous attendez, bien sûr, on attend la cause qui se met en place. Si vous voyez que le prix descend, paniquez pas, il risque de remonter dans cette zone-là. J'ai dit, vous avez toujours, si vous sortez pas ici sur le top, vous avez toujours une deuxième chance de sortir sur le top. Ok? C'est comme ça le trading. Il faut attendre la cause d'abord. Après, il y en a qui peuvent, sinon vous encaissez ici 50%, vous pouvez, ou bien vous restez en position car vous voulez les 100$. Donc, psychologiquement, je vous dis, c'est possible qu'il aille aux 100$ sans aucun problème. C'est juste institutionnel et psychologique, ou 99$. Donc voilà pour Solana, moi ce que je vois personnellement, donc c'est pas vision, hein. Ok. Et quand je vous ai dit, quand je vois une montée comme ça verticale, forcément il y aura forcément un retracement. Nous allons placer maintenant notre Fibo de retracement par rapport à ce plus bas et ce plus haut. Ok. Donc regardez, ce plus haut et ce plus bas. D'accord, ok, je vais faire ça et je vais juste arranger un peu techniquement tout ça. Inverse, côté droit. Je vais enlever les zones là que j'ai pas besoin. Voilà. Donc le 0 est je l'ai mis au top. D'accord, ici au top, je l'ai mis là. Donc pour l'instant, on a un top qui est là. Je vais également le matérialiser avec ici une ligne qu'on va mettre, allez, blanche. Blanche ou... Allez, je vais la mettre rose. Rose avec pointillé. Voilà. Donc là, on a le top qui est là. Donc si on a le BC qui se fait là, donc si ça c'est le BC, ok. Donc la zone ici, vous la voyez ici. Donc les 50% sont sur le sommet ici d'avant. Vous le voyez? Donc les 50% sont là. Sont sur l'ATH d'avant, qui a été fait ici en mai 2021. Donc le 50%. Donc la zone discount, elle est en dessous ici. Donc en dessous de ce sommet. D'accord? Et la zone discount, elle est en dessous de ce sommet. Si on prend ici maintenant du plus haut, du plus bas, ce que j'avais tracé ici, la zone discount, je l'ai tracé sur ce plus haut. C'est bien ça, je me trompe pas. Donc là, le plus haut, le plus bas, le retracement total par rapport à Solana tout en bas. Et mon 50%, il est là. Donc mon 50% est sur les 61,8. Regardez comment j'ai tracé, comme par hasard, je suis arrivé ici en zone discount. Tellement visuellement, vous voyez, j'ai un peu l'habitude de voir les zones.
Donc là, j'ai on appelle ça un price delivery. Donc j'ai un délivrement du prix. Ici, j'ai une zone intéressante. Et ici, comme vous aimez bien, vous avez un beau support. Ok, vous aimez bien les supports. Donc premier support, deuxième support. D'accord? Donc ici, j'ai cette zone-là. Donc les 50 ici est une zone intéressante. Mais pour que le prix remonte, donc il va faire une descente ici, checker ce niveau-là. D'accord? Ensuite réagir avec une réaction haussière. Revenir checker la zone où je vous ai dit discount de cette partie-là, de cette structure mineure, pour remonter ici, aller chercher les 80-100 $. Ici, on est, si on va à 61,8, on est à 48 $. Donc, s'il revient à 48, voire un petit peu moins, on verra, il pourra repartir vers le haut. Je vais juste regarder les bougies en weekly. Weekly. Donc, bougie weekly. Tac, tac. Et ensuite, je vais descendre un peu. Donc, j'ai celle-ci, j'ai ce niveau-là. D'accord, comme j'ai dit, ce niveau-là, pour moi, il est intéressant. Regardez. On va le prendre. Tac. Je vais aller chercher. Ça, c'est en... Allez, une bougie fait 3 jours. Yes. Donc, ce niveau m'intéresse. Ok, donc le AR peut s'effectuer sur ce niveau-là. Voilà, nickel. Donc je peux avoir le niveau ici qui s'effectue sur ce niveau-là. Pour moi, c'est un niveau clé. Donc je le note. Est-ce que j'ai autre chose? On va regarder ça. Tac. Ouais. Donc là, j'ai une zone de neutralité. La zone de neutralité, elle est là. Ok, bim. Retest, retest. Donc à voir ensuite ce niveau-là. On verra celui-ci. Est-ce que j'ai quelque chose? On va regarder d'abord. Avant que je confirme le niveau. Bougie d'indécision. H12. Premier niveau. Tac. Ok, le niveau là, des 50%. On est good. H4. J'ai quelque chose H4. Ouais, nickel. C'est juste pour vérifier. Donc il commence à voir ici. On va aller ici. On est au sommet. Ici. Donc comme j'avais tracé ici cette ligne violette, c'est le 1,618. Ok, donc on est sur le 1,618 par rapport à la première vague qu'on a effectuée par rapport au premier sommet. Donc là, on va voir ce qui se passe, mais je pense qu'on aura un beau petit retracement, je pense, sur au moins cette zone-là. Ok, voilà, perso. Donc ici, j'ai quoi? Vous aimez les doubles bottom, regardez, double bottom. Il y en a qui aiment bien les W. Allez, un W ici. Vous avez un W là. Boum, boum, boum. Ici, boum, 65, il est parti. Ok. Si vous aimez bien sûr les W. Donc là, ici, boum. Est-ce qu'il y en a? Tac, tac. Un plus bas, un autre plus bas. J'ai juste un petit coup d'œil.
Donc BC, AR, ST, SC, SC, au-dessus. Ouais, il peut revenir en dessous, nettoyer ce niveau-là. Donc, je le verrai bien. Allez nous chercher ce niveau-là, ouais. Donc, voilà. Je dirais possibilité qu'il aille chercher ce level-là. Je vais le garder comme ça sur mon graphe. Comme ça. Et en plus, c'est la zone, comme me dit la zone des 50%, elle est là. Donc, c'est possible qu'il vienne faire une petite incursion ici en dessous et remonter. Et repartir faire peut-être les 100$. Ok, ce qui donnerait une schématique ici de réaccumulation pour aller chercher les 100$. Voilà, mais cet excès est un peu beaucoup, je trouve, par rapport à ce niveau-là. Mais ça c'est pas. Donc, ils peuvent nous faire ici une incursion là. Si on a ici, donc ici le tac, SC, il peut venir faire ici une incursion là en dessous et après repartir faire une réaccumulation. Une réaccu pour aller chercher les 100$. Voilà, après on va checker au fur et à mesure, on va voir d'abord ce qu'il fait. Voilà, sur Solana. L'analyse de Solana pour l'instant, donc je vois cette schématique là. On va voir comment il se passe. Au fur et à mesure, je vais l'analyser, je vais vous faire le petit suivi. En tout cas, il y a un rejet sur les 1,618 ici, d'accord, de cette vague là haussière. Donc ça donnerait une vague 1, une vague 2, une vague 3, une vague 4, après une 5, et après une chute pour revenir en zone ici, en zone discount ici, d'accord, pour aller chercher un prix intéressant. Si on a un BC1 AR, donc venir chercher ces deux plus bas ici, donc en dessous des 18$. Donc allez chercher ici en dessous des 18$. Donc attention à Solana. Ok. Voilà, montée verticale, n'oubliez pas quand ça monte comme ça risque de revenir à la case départ, voire nettoyer ces deux petits plus bas là. Voilà, sur ce, bis à tous, à bientôt, s'il était avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager au max. Force à vous tous. Ok, à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à donner de la force à la chaîne si vous voulez avoir des analyses de qualité. Voilà, et un beau petit suivi sur vos cryptos. Allez, bis à tous, ciao ciao.